Hello, ça Hello, va? bonsoir, oui, oui, oui. Alors tout le monde est en train d'arriver petit à petit. Mm. Bon, bah, écoutez, ça fait plaisir de vous retrouver. Voilà, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu puisque la dernière fois, je crois que c'était au mois de juin. Voilà, donc c'est passé vite, mais en même temps, ça fait quand même bien longtemps. Voilà, nous sommes rentrés dans dans l'énergie de l'automne. Et puis voilà, j'étais en train de dire, c'est vrai que voilà, après les péripéties de Chantal, j'étais en train de vous dire, ah ben voilà, Nicole, on va y arriver. J'étais en train de vous dire que j'étais heureux de vous retrouver après cet été où on s'est pas vu. Et puis pour cette première réunion de la médecine chinoise pour tous. Bonsoir Nicole. Voilà, donc je suis je suis très heureux de vous accueillir toutes, hein, puisque, alors Aurore, tu vas voir, ces réunions de la médecine chinoise pour tous, il y a des hommes inscrits, hein, il y a des hommes, hein, mais alors, il n'y a jamais d'homme, à part moi, qui vient aux réunions. Il y a toujours que des dames à ces réunions, c'est comme ça. On est les plus assidus. Oui, ou alors qui osent, Oui, aussi. Mm. voilà, venir. Voilà, en tout cas, là, tu as un bel échantillon. Je pense que toutes les plus fidèles sont là ce soir. Il manque juste l'autre Marie-Christine qui est sur Nantes, qui est pas là ce soir. Mais sinon, voilà, toutes les personnes les plus assidues sont là. Eh bien, écoutez, avant qu'on commence véritablement, qu'on parle un petit peu de l'énergie de l'automne, j'ai essayé de vous trouver un petit peu des éléments nouveaux que vous ne connaissiez pas pour éviter de vous répéter toujours la même chose. Et puis, on parlera de ce fameux séminaire que j'ai réussi grâce à vous, tout particulièrement grâce à Marie-Christine et à Nicole, à mettre en place à organiser, qui aura lieu en mai l'année prochaine. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et puis voilà, à cette occasion, j'ai demandé à mon amie Aurore, qui est là ce soir avec nous, eh bien, de nous rejoindre, puisque Aurore fait partie des premières versions, elle a suivi une des premières versions de la médecine chinoise pour tous. Voilà, elle l'a suivi en présentiel à Nantes. Ouais. Et puis voilà, maintenant, elle est devenue, quand j'organise des séminaires, des formations, elle est devenue d'abord accompagnante. Et puis là, pour ce séminaire qui aura lieu l'année prochaine, je lui ai proposé de l'animer avec moi pour que voilà, ce séminaire soit aussi un peu diversifié pour vous. Puis c'est bien, moi j'aime bien travailler en parité comme ça. J'ai l'habitude maintenant d'organiser des séminaires, des formations avec une femme, c'est pas toujours la même, mais voilà, moi j'aime bien voilà, avoir une autre énergie que la mienne, et puis pour vous transmettre des choses différentes, et puis que vous entendiez d'autres choses, que vous voyez d'autres choses. Donc Aurore, voilà, qui est avec nous ce soir, avec qui j'ai l'habitude maintenant de travailler, Ouais. voilà, elle sera là en Belgique l'année prochaine pour Et oui, je viens dans votre pays. voilà. Bienvenue, bienvenue chez nous Merci, en merci. Belgique. Voilà, on parlera du séminaire tout à l'heure, mais je voulais, voilà, j'ai demandé à Aurore d'être là pour que vous puissiez déjà la rencontrer, pour que vous puissiez savoir qui c'est, que ce soit pas un mystère, et puis que vous Mm. ayez encore plus envie de la rencontrer en vrai, en présentiel, lors de ce séminaire au mois de mai l'année prochaine. Mm. Voilà, voilà. Alors, eh bien, écoutez, si vous êtes OK, on va pouvoir commencer déjà par l'énergie de l'automne, puisque nous y sommes maintenant depuis un petit moment dans l'énergie de l'automne. C'est vrai on n'a pas fait de réunion, mais en même temps, voilà, vous êtes toutes des anciennes, vous commencez à savoir un petit peu comment ça fonctionne, cette énergie de l'automne, qui est avec des dates qui sont un peu en décalage par rapport à ce qu'on pense être la vérité dans notre calendrier grégorien. Voilà, l'automne en médecine chinoise cette année, il a lieu, donc il a commencé le 4 août dernier avec une nouvelle lune, comme d'habitude, hein, puisque
les débuts des saisons commencent toujours avec des nouvelles lunes et il se terminera le 31 octobre prochain. Pour Donc, Halloween. oui, c'est ça. Pour une fois, ça tombe juste, Ouais, effectivement, puisque la Showen, qui est l'ancienne fête celtique, qui a fait la place à Halloween, et puis qui a été écrasée, même s'il y a des rejaillissements, mais elle a été écrasée par la Toussaint, qui a pris sa place le 1er novembre. C'est la dernière trace, en fait, dans notre calendrier, dans nos célébrations, de l'entrée dans l'énergie de l'hiver. Et effectivement, normalement, ça devrait être une fête qui devrait être plus ou moins mobile, qui devrait suivre, en fait, un peu comme le fait d'ailleurs le Nouvel An chinois, qui devrait suivre la nouvelle lune. Et puis, quand voilà, c'est euh, l'Église chrétienne qui a fixé cette date au 1er novembre et en a fait une date bien fixe, qui est plus du tout mobile et qui est plus du tout donc en connexion véritablement avec les cycles de la nature. J'ai rien contre les chrétiens, hein, mais voilà, c'est voilà j'ai des choses contre les règlements par contre les dogmes, et les enfermements et les c'est ça. fixations, etc. Mm. Et voilà, normalement, c'est une célébration qui devrait suivre la nouvelle lune. Et voilà, elle ne le suit plus. Et cette année, en 2024, on va avoir le premier jour de l'hiver qui va coller pour une fois avec la célébration comme tu disais, Aurore d'Halloween, de la Showen ou de la Toussaint qui sera le 1er novembre. Mais en attendant, le 1er, oui, novembre. Mais en attendant, nous sommes dans l'énergie de l'automne depuis déjà un peu plus de deux Ouais. mois, Mm. hein, puisqu'on y est rentré le 4 août. Comme vous le savez maintenant, voilà, vous savez qu'il y a deux parties dans chaque saison. Une première partie qui est la phase ascendante, qui est entre le premier jour de la saison et l'équinoxe ou le solstice. L'équinoxe ou le solstice d'une saison, c'est le moment où l'énergie de la saison est à son maximum. Là, pour l'automne, c'est un équinoxe qui a eu lieu le 22 septembre dernier, ce qui veut dire que du 4 août au 22 septembre, on était dans la première partie de l'automne. La première partie est la phase ascendante. Et donc, pour nous, c'est le meilleur moment pour aller drainer les organes, puisque la phase ascendante fait remonter, charge les organes de la saison en énergie, fait remonter l'énergie vers le haut et fait surtout ressortir tout ce qui est contenu dans ces organes. Donc, c'est le meilleur moment pour aller écumer, nettoyer, purifier, drainer les organes de la saison. Alors, les organes de la saison de l'automne, ce sont les organes poumons et gros intestin, hein, les organes de l'élément métal, l'organe yin, poumon, l'organe yang, le gros intestin. Et donc, cette première partie de l'automne était consacrée au drainage euh, des organes. Là, étant donné que nous sommes le 8 octobre, nous sommes passés dans la deuxième partie de la saison, la phase descendante. Et c'est dans la phase descendante que c'est le meilleur moment pour aller tonifier les organes de la saison. Ça se passe exactement de la même manière quand on veut tailler, par exemple, des arbres ou qu'on veut tondre sa pelouse. Si on veut que les arbres qu'on taille poussent beaucoup plus, donc on veut les tonifier, eh bien, on va les tailler en phase lunaire descendante. Si on veut au contraire qu'ils respectent la taille d'une haie, par exemple, et qu'on ne veut pas trop qu'ils poussent, mais plutôt qu'ils se densifient, mais qui ne poussent pas trop, on va les tailler en phase ascendante. Pour la pelouse, c'est la même chose. Si vous voulez faire en sorte que votre pelouse, elle est toute clairsemée, vous voulez qu'elle pousse pour qu'elle se retape, vous allez la tondre en phase descendante pour la tonifier. Si vous voulez, au contraire, qu'elle arrête de pousser parce que vous en avez ras-le-bol de passer la tondeuse, bon, je sais bien que c'est plus l'époque, mais c'est un exemple. Si vous en avez ras-le-bol de passer la tondeuse, vous allez la tondre en phase Ascendant. ascendante. Mm.
Pour le coiffeur, c'est la même chose. Pour l'épilation des poils, c'est la même chose. Si on veut qu'ils repoussent, on fait ça en phase descendante. Si on veut au contraire qu'ils arrêtent de pousser, on les fait en phase ascendante. Eh bien, c'est la même chose en médecine chinoise, comme par hasard, hein. Tout ça, c'est les cycles de la nature, ça marche comme ça. En phase ascendante, on draine, on nettoie, on disperse. En phase descendante, on tonifie. Voilà. C'est valable pour C'est la Lune, ça. pour la Lune et La pour les Lune ou bien saisons. en fonction des saisons comme maintenant? Mais c'est pareil. C'est pareil. Dès qu'il y a la nature est en phase ascendante, que ce soit au niveau de la Lune ou que ce soit au niveau de la saison, on draine. Et quand c'est en phase descendante, aussi bien au niveau de la Lune qu'au niveau de la saison, on tonifie. C'est la même chose pour les différents cycles en fait, de la nature. Ça marche pareil. C'est le même principe. On utilise le mouvement de la nature naturelle à notre avantage pour faire ce qu'il y a besoin de faire. Donc là, nous sommes passés dans la deuxième partie de l'automne, hein, qui est du 23 septembre au 31 octobre. On est en plein dedans. Donc, c'est le moment de tonifier les organes de l'automne, poumons et gros intestin. C'est le moment de tonifier l'énergie défensive, le système immunitaire, pour justement se renforcer au niveau immunitaire avant l'arrivée de l'hiver. C'est là en ce moment. C'est là en ce moment. On va voir tout à l'heure, on va revoir un petit peu les différents outils que vous avez à votre disposition, mais on va revoir ça. Est-ce que c'est OK? Est-ce que vous avez des questions Mhm. là-dessus? Normalement, c'est des choses que vous connaissez, mais j'essaye de vous en dire un petit peu plus. Oui, ça va. Oh, c'est bon? C'est OK. Mhm. L'élément métal, le poumon, le gros intestin. OK. Eh bien, écoutez, dans ces cas-là, moi, ce que je vais vous proposer après, je vous ai refait. Alors ça, vous le connaissez par cœur, donc je ne suis pas sûr qu'on va y passer beaucoup de temps. Juste la dernière partie que j'ai rajoutée. Voilà, les fonctions énergétiques des poumons, qui est l'organe yin de l'automne. Les poumons gouvernent l'énergie vitale, ils gouvernent la respiration, ils diffusent l'énergie défensive à la surface du corps. Tout ça, vous avez ça dans vos cours, hein. Ils gèrent les fonctions de descente, d'élimination, ils gouvernent la peau, les pores de la peau, les poils. C'est pour ça d'ailleurs que l'énergie défensive, elle se diffuse à la surface du corps. Le poumon a cette capacité-là de diffuser l'énergie défensive à la surface du corps parce que c'est lui qui gouverne la peau, les pores et les poils. Hein, voilà, toutes les portes en fait du corps, ouvertes ou fermées sur l'extérieur, c'est le poumon qui les gère. Donc il a cette capacité-là de diffuser l'énergie défensive à la surface du corps, au niveau de la peau et aussi au niveau de tous les orifices, hein, puisque toutes les énergies perverses externes, les énergies climatiques peuvent rentrer par les orifices, les oreilles, les yeux, les narines, la bouche, le mail urinaire, l'anus. L'énergie défensive, elle se diffuse aussi à ce niveau-là. Elle ne se diffuse pas qu'au niveau des pores de la peau, hein. Elle se diffuse aussi au niveau des orifices. Même si les orifices du poumon sont le nez et les narines, l'énergie défensive se diffuse aussi au niveau de tous les orifices du corps. Heureusement d'ailleurs. Heureusement. Ok, les poumons gouvernent le volume sonore de la voix. Hein, on reconnaît quelqu'un qui est en déficience d'énergie du poumon, hein, quelqu'un qui parle doucement, qu'on n'entend pas grand-chose de ce qu'il dit. Si vous n'entendez rien de ce que la personne en face de vous elle vous dit, c'est qu'il y a une déficience d'énergie, en particulier d'énergie des poumons. Hein, les gens qui sont méga fatigués, qui n'arrivent plus à, qu'on n'entend plus, bah, c'est que l'énergie des poumons, elle est basse, hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que celle-là qui est basse, hein. Mais quand la voix, on ne l'entend plus, C'est un quand bon la... indicateur. c'est un bon indicateur. Ça veut dire que là, même les gens qui, voilà, on pense qu'ils ne font pas l'effort d'eux, mais s'ils ne font pas l'effort d'eux, c'est qu'ils n'ont pas l'énergie pour. L'extinction de voix, c'est pareil? Alors, pas forcément. Parce que D'accord. l'extinction de voix, quand on subit une attaque d'énergie perverse externe, quand on attrape froid, hein, ça peut être dû à un vent chaleur ou à un vent froid qui rentre dans la gorge, hein, et qui effectivement envahit les tissus et qui bloque. Mais
dans ces cas-là, elle bloque quand même l'énergie des poumons. Mm. Mais ce n'est pas dû à une déficience d'énergie, c'est ça que je veux dire. Oui, ok. Mais c'est quand même la fonction d'énergie des poumons qui est perturbée par une attaque externe. Pareil, quand quelqu'un, voilà, je sais pas, vous avez été, moi ça m'est déjà arrivé, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, d'aller à un concert et de chanter et d'hurler toute la soirée, toute la nuit, voilà, et le lendemain, et plus de voix. Mm. Bah là, c'est parce que j'ai forcé sur ma voix. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis tellement de yang dans ma voix que j'ai consumé le yin des poumons. Là, ce n'est pas une déficience d'énergie, c'est une déficience de yin des poumons. Il y a un tel assèchement, il y a un tel feu qui est venu dans ma gorge, dans ma voix. Pas un feu, je n'ai pas attrapé du feu. C'est moi qui l'ai produit, ce feu. Voilà, que ça a entamé mon yin. Donc là, il suffit de régénérer le yin des poumons dans ces cas-là. Les poumons gèrent notre notion d'espace et nos limites. Ça, on avait déjà vu ça. Les émotions qui correspondent aux poumons, ça, vous le savez. Le sentiment de liberté, côté positif. La tristesse et la mélancolie, côté négatif. C'est-à-dire que normalement, quand les poumons fonctionnent bien, ils nous donnent un sentiment de liberté. Et quand ils commencent à être déficients, on est triste, on est mélancolique. Voilà, ce sont aussi les émotions qui perturbent. Hein, quand on vit de la tristesse ou de la mélancolie, ça perturbe et ça affaiblit. La tristesse et la mélancolie font partie des émotions yin, hein, qui affaiblissent, comme le souci et la rumination qui affaiblissent la rate, comme la peur et la frayeur qui affaiblissent les reins. C'est ce qu'on appelle des émotions yin, contrairement à la colère, qui est une émotion yang, ou la haine, qui est une émotion yang, qui perturbe l'énergie du foie et l'énergie du cœur, mais ce sont des émotions yang. Hein, on a des émotions qui secouent, qui boostent beaucoup trop l'organe, et on a des émotions qui affaiblissent. Voilà. Je vous ai rajouté, je n'avais pas mis ça dans le document précédent, l'heure de plénitude des poumons. Hein, on avait vu ça ensemble, qu'il y a ce phénomène de marée énergétique, hein, l'énergie fonctionnelle, on l'appelle l'énergie fonctionnelle, ou l'énergie nutritive. Hein, on a deux énergies dans le corps à partir de notre énergie vitale. Notre énergie vitale, elle produit deux sortes d'énergie. L'énergie défensive, qui défend notre corps, hein, qui part de l'énergie des reins, qui monte à l'énergie des rate, qui monte à l'énergie des poumons. Les poumons diffusent cette énergie à la surface du corps. Ça, c'est une sorte d'énergie qu'on produit. Et on produit une autre sorte d'énergie à partir de notre réserve d'énergie vitale. Il s'agit de l'énergie fonctionnelle ou nutritive. Voilà, en fonction des traductions, vous pouvez trouver les deux si vous lisez des livres de médecine chinoise. Et cette énergie, en fait, elle va nourrir les différents méridiens, elle va nourrir les différents organes, elle va nourrir les différents tissus corporels. Et elle circule dans le corps selon un cycle qu'on appelle le cycle nictéméral. Et elle passe d'organe en organe. Elle passe 2 heures au niveau de chaque organe. Ne me demandez pas pourquoi, je vous dirais que c'est comme ça. C'est ce qu'on a identifié en médecine chinoise. C'est la nature qui produit ça. L'énergie fonctionnelle circule dans le corps selon un certain ordre. Hein, on a décidé en médecine chinoise que ça commençait à l'énergie. Enfin, on a décidé. Il fallait décider d'un début parce qu'en fait, c'est un cycle sans fin. Il n'y a pas vraiment de début et de fin. On a décidé que ça commençait avec les poumons qui mettent en mouvement l'énergie le matin. Ça commence au niveau de l'énergie du poumon, qui reçoivent un maximum d'énergie, qui sont alimentés par l'énergie nutritive ou fonctionnelle entre 3 heures et 5 heures du matin, heure solaire. Hein, parce que c'est comme ce qu'on disait par rapport à la Lune tout à l'heure, on suit la nature. La nature, elle s'en fout de nos changements d'heure. Elle s'en tamponne. Voilà, pour elle, le soleil, il est à l'heure, lui. Hein. Voilà, nous montre la nature, les arbres, le soleil, les nuages, la terre, la lune. Ils s'en foutent. Hein. On peut faire ce qu'on veut, nous, hein, mais ils s'en foutent. Euh, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est entre 3 et 5 heures, l'énergie arrive au niveau des poumons. C'est heure solaire. En ce moment, nous sommes encore en heure d'été. On a 2 heures de décalage. Ce qui veut dire qu'en heure d'été, c'est entre 5 et 7 heures, le poumon. Hein, entre 3 et 5,
en heure d'été, entre 3 et 5, c'est le foie, ce n'est pas le poumon. Mhm. Voilà, donc il faut toujours faire comment dire, le calcul. Le calcul. Ouais. Voilà. Donc c'est important ça, on va voir ça tout à l'heure, parce que c'est ce que je voulais vous rajouter un peu aujourd'hui. C'est important de connaître les heures des organes, exactement comme avec les saisons en fait, parce que, eh bien, entre 3 heures, on va parler qu'en heure solaire, sinon on va se mélanger les crayons, je suis désolé. Mm. Entre 3 heures et 5 heures heure solaire, eh ben, c'est le moment où vous pouvez aller drainer vos poumons. Et les 2 heures qui suivent, c'est la phase descendante pour vos poumons. Les 2 heures qui suivent, donc entre 5 heures et 7 heures, toujours heure solaire, c'est le moment où vous allez pouvoir faire des choses pour tonifier vos poumons. Si vous avez par exemple une huile essentielle ou une plante ou un exercice de Qigong à faire pour tonifier vos poumons, ce serait top de le prendre ou de le faire entre 5 heures et 7 heures, heure solaire. Hmm. C'est parce qu'il y a cette là il y a plein de cycles, hein. On a les cycles lunaires, on a le cycle des saisons, mais on a ce cycle de marée énergétique qu'on peut aussi utiliser. Ça, c'est intéressant parce que justement, on peut aller travailler. Il y a des organes qui sont plus compliqués à aller travailler parce qu'effectivement, le foie, par exemple, qui se régénère la nuit, c'est difficile. Vous n'allez pas vous réveiller entre 1 heure et 3 heures du matin, heure solaire, pour aller faire des exercices pour drainer le foie. Non, Hmm. c'est pas évident. Mais bon, il y a plein de choses qu'on peut faire quand même dans la journée. Et poumons et gros intestins qui commencent la journée, je pense que voilà, ça peut être intéressant de savoir ça. Mais entre 5 heures et 7 heures, c'est l'heure du gros intestin. Alors, je ne comprends pas très bien comment il faut augmenter Alors, à son... effectivement, tu as tout à fait raison. En fait, si on considère que le poumon tout seul, le poumon, il reçoit, je reviens en arrière, comment on fait? Précédente, voilà. Le poumon, il reçoit entre 3 heures et 5 heures, il est alimenté, il reçoit un maximum d'énergie à ce moment-là. Mhm. Et ensuite, l'énergie, elle passe dans le gros intestin. Donc, ça veut dire que pour le poumon, l'énergie est en phase descendante. Donc, ça veut dire que dans les 2 heures qui suivent son heure de plénitude, c'est le moment où on peut le tonifier. Pour le gros intestin, c'est le contraire. Entre 5 heures et 7 heures du matin, heure solaire, lui, il est en plénitude. Donc, ce n'est pas là qu'il faut le tonifier. Au contraire, c'est là qu'il faut le drainer. Par contre, lui, il va être en descente entre 7 heures et 9 heures, heure solaire. Et c'est là qu'on pourra le tonifier. Oui, d'accord. On ne peut pas considérer, là, pour ce que je suis en train de vous expliquer pour les heures, on ne peut pas considérer les deux comme un seul. Là, il faut faire un choix. En fait, entre 3 et 5 heures, qui est l'heure du poumon, on peut drainer les poumons. Entre 5 et 7, on peut tonifier les poumons. Mais pour le gros intestin, c'est entre 5 et 7 qu'on peut le drainer et entre 7 et 9 qu'on peut le tonifier. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai, parce que je fais des vidéos de conseils de la semaine maintenant depuis quelques temps. J'ai fait une vidéo la semaine dernière sur la constipation et que Mhm. justement, pour rééduquer le gros intestin, vu qu'il recevait un maximum d'énergie entre 5 heures et 7 heures, heure solaire, c'était normalement le moment où il fallait aller aux toilettes. Et que les Mhm. gens en général, les gens qui sont constipés ou les gens qui ont des troubles au niveau intestinaux, ils y vont à n'importe quelle heure quand ils en ont envie. Mais si on veut rééduquer l'intestin, autant se caler sur le cycle naturel de l'énergie et l'aider à reprendre des bonnes habitudes et à se rééduquer en y allant à cette heure-là, profiter de l'afflux d'énergie dans le gros intestin. C'est aussi pour ça, je change d'organe, mais que je reviens au poumon. C'est aussi pour ça que traditionnellement, les maîtres de Qigong en Chine font leur Qigong entre 3 heures et 5 heures du matin, heure solaire. Mhm. Ben oui, c'est Sacrée logique. discipline, C'est le ouais. moment où il y a l'énergie qui arrive dans les poumons, Oui, tout à fait. hein, et qu'il y a certaines pratiques. Moi, je me suis retrouvé dans des ashrams en Inde à faire des pratiques où les pratiques étaient à 4h30 du matin. Ça paraît complètement dingue. En tant qu'occidental européen, ils sont barrés grave.
Mais non, en fait, parce qu'ils suivent ces cycles-là. Et en fait, les pratiques spirituelles, il y a certaines pratiques spirituelles qu'on fait exprès à Mm. 4h30 du matin, parce que c'est entre 3h et 5h du matin, on est en plein dans le poumon. Et en général, ils chantent à cette heure-là dans les ashrams. Parce que le poumon, voilà, c'est le volume sonore pour donner un maximum de sa voix en offrande à la divinité. Mm. C'est pas crétin, hein. Mm. Oui, c'est chrétien. C'est logique quand on comprend comment ça fonctionne. Donc Oui. voilà, je voulais voilà, vous en donner un peu plus là-dessus. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de ça jusqu'à présent. On a beaucoup parlé de la Lune, on a beaucoup parlé du cycle des saisons. Et voilà, cette fameuse marée énergétique, elle est intéressante aussi. Donc, les fonctions énergétiques du gros intestin gouvernent le transport et l'évacuation des déchets. Ça, vous savez, hein, voilà, c'est ce qu'on appelle le péristaltisme intestinal. C'est histoire d'évacuer tous les déchets qui sont dans son organe. Il gère la récupération de l'eau. Hein, c'est lui qui récupère l'eau qui est bonne pour notre organisme et qui envoie l'eau déchet vers la vessie. Comme les poumons, il a un rôle dans le système immunitaire. Vous avez entendu parler du microbiote, de l'importance de la santé de la flore intestinale pour l'immunité. Donc voilà, le gros intestin a aussi un rôle au niveau immunitaire, vu qu'il fonctionne avec l'énergie des poumons, bien entendu. Et voilà, son heure de plénitude, là où il reçoit le maximum d'énergie, c'est entre 5h et 7h du matin, heure solaire. En ce moment, quand nous sommes en heure d'été, ça veut dire entre 7h et 9h du matin. C'est l'heure où il faut aller aux toilettes. En fait, après avoir fait, donc en heure, là je passe en heure d'été, entre 5h, vous avez fait votre Qigong et votre méditation entre 5h et 7h du matin, Mhm. et bien ensuite vous allez aux toilettes. Et ensuite, c'est l'estomac. C'est l'heure du petit-déj. Ah, mais c'est Impeccable. bien foutu. C'est bien foutu, hein. C'est bien foutu. Logique. Voilà, voilà pour les fonctions énergétiques des poumons et du gros intestin. Est-ce que, bon, la plupart des fonctions, vous les connaissiez. Là, je voulais voilà, un peu plus insister sur cette histoire de marée énergétique. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Non. Non, ça va. Ça va, c'était clair, cette histoire de marée énergétique. Vous l'avez, de toute façon, normalement, dans vos cours, ce cycle nictéméral avec l'enchaînement des différents organes, vous le connaissez? Oui, tu nous avais donné un. Vous l'avez? Oui, oui. Ouais, poumon, gros intestin, estomac, rate, etc., etc. Vous l'avez. OK. OK, OK. C'est intéressant. C'est un intéressant élément de diagnostic et souvent, on s'arrête là. Voilà, pour savoir voilà, si on se réveille à telle heure, si on a une crise d'asthme à telle heure, si on a un coup de fatigue à telle heure, qu'est-ce que ça veut dire? Mais on s'arrête là souvent. Et en fait, moi, je trouve que c'est aussi intéressant pour agir. Hein, et cette formation, qu'elle soit en présentiel ou en ligne, elle est faite pour vous donner des outils pour agir pour vous, pour votre santé, pour votre équilibre énergétique. Donc, ça me paraissait important de vous préciser aussi ça. Mm. Voilà. Alors, les fonctions, c'est OK. Le drainage des organes de l'automne, je dirais qu'on est un peu tard, puisqu'on est passé en deuxième partie. Je vous l'ai remis quand même. Voilà, histoire que vous l'ayez, hein. Normalement, vous avez déjà tout ça. Les huiles essentielles, l'exercice physique pour voilà, aider l'organisme à se libérer, le Qigong des 5 sons pour aider, pour évacuer surtout les émotions toxiques. On a vu que pour les poumons, c'était la tristesse et la mélancolie. Hein, vous avez de toute façon le mouvement de Qigong, qui est le mouvement où on fait, on expire et on inspire ensuite avec le sourire. Vous l'avez dans votre cours, dans les vidéos. Se masser le ventre, bah oui, pour drainer le gros intestin et le thorax pour drainer les poumons. Le thorax devant, mais aussi le thorax derrière. Vous pouvez faire le sternum. Ça, c'est intéressant, hein, l'automassage du sternum que vous avez dans vos cours. Mais également la zone entre les omoplates, là où il y a le point chou
des poumons pour ouvrir la cage thoracique et aider vos poumons à se libérer de tout ce qui les entrave. Consommer des aliments amers, puisque les aliments amers drainent les organes, et la respiration de la grande vague pour débloquer les poumons, débloquer le diaphragme, débloquer la cage thoracique et vous libérer de tout ce qui peut vous entraver au niveau respiratoire. Voilà, ça c'était sur le drainage des organes de l'automne, poumons et gros intestin. C'est pas trop ce que vous allez utiliser maintenant, puisqu'on est déjà dans la deuxième partie, mais je voulais quand même vous faire un petit rappel. Voilà, est-ce que c'est OK pour tout le monde pour cette partie-là? Alors, si c'est OK pour tout le monde, on passe à la tonification, puisque là, c'est ce qui est vraiment de saison, de circonstance. Vous avez jusqu'à la fin du mois pour utiliser ces outils-là. Appliquer les huiles essentielles de tonification des poumons, de tonification du système immunitaire, sur le ventre pour que ça se diffuse dans le gros intestin ou sur le thorax, soit sur le sternum, soit sur la zone entre les omoplates. Si vous avez une main secourable qui peut vous les mettre, parce que soi-même, appliquer des huiles essentielles Faut être entre les souple. omoplates. Oui, alors moi j'ai un peu du mal quand même, hein. Alors certains jours, après avoir fait bien mon Qigong, ouais, je peux y arriver. Enfin, c'est quand même plutôt un coup à se faire un tour d'épaule, c'est pas trop le but. Sinon, voilà, quand je suis tout seul, je les mets devant ou sur les avant-bras, puisqu'on a le méridien, vous savez, dans les automassages, vous avez vu ça, on a le point 7 poumon qui est ici au niveau du radius. Donc, si vous mettez l'huile essentielle sur, voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais sur la face de votre avant-bras côté pouce, ça va dans le méridien du poumon. Le cèdre, qui est une huile essentielle qui tonifie l'énergie des poumons et qui tonifie le système immunitaire, même quand on a commencé à attraper froid, c'est une des premières huiles essentielles à utiliser. Le sapin, qui tonifie l'énergie des poumons et l'énergie des reins et qui réchauffe. Et le genièvre, qui est spécialisé dans la tonification de l'énergie défensive et la protection énergétique contre les énergies négatives de toutes sortes. Le genièvre, c'est vraiment l'armure énergétique. Vous pouvez non seulement la mettre sur le ventre ou sur le thorax, mais vous pouvez aussi en mettre dans vos mains et vous passez vos mains tout autour de vous pour vraiment vous créer une armure énergétique. Le genièvre, c'est vraiment spécifique de la protection énergétique. Vous pouvez faire de l'exercice physique, le qigong, le cardio, le pilate, surtout entre 5h et 7h du matin, heure solaire, ce qui veut dire en ce moment entre 7h et 9h, pour profiter de l'afflux d'énergie dans les poumons dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous pouvez consommer des aliments piquants. Piquant, c'est la saveur de l'automne, les aliments piquants. Je vous renvoie à vos cours sur la diététique, hein, parce que dans les aliments piquants, il n'y a pas que les épices, il n'y a pas que le piment, il n'y a pas que le poivre, hein, il y a beaucoup d'aliments de saison qui sont piquants. L'ail est un aliment piquant, le poireau est un aliment piquant, les oignons sont des aliments piquants, les échalotes, c'est piquant, le basilic, c'est piquant, Vin rouge. tout ce qui est alcool, c'est piquant, tu as raison. Le poivre, Tout le poivre, toutes les viandes de gibier, c'est piquant. le gingembre. Le gingembre, oui, bah, tous les épices. Mm. Tous les épices, à part le curcuma, tous les épices sont piquants. La menthe, c'est piquant. Les fromages comme le roquefort, c'est piquant. Mais Voilà. le gingembre, est-ce qu'il ne donne pas trop de chaleur? Alors, il est piquant tiède, le gingembre, effectivement. Donc, en fonction, si vous avez tendance à avoir de la chaleur, il faut peut-être utiliser plutôt des aliments piquants frais. Hein, vous avez ça dans vos cours. Piquant frais, par exemple, la menthe est un aliment piquant frais. Le gingembre, ça peut être intéressant, hein. Le gingembre, si vous avez une déficience d'énergie de la rate et d'énergie du poumon, et tendance légèrement à la déficience de yang, et tendance un peu à avoir du froid à l'intérieur, c'est parfait, hein, le gingembre dans ces cas-là. Mais c'est sûr que si vous avez tendance à brûler de l'intérieur,
ce n'est pas trop le gingembre que vous allez utiliser. C'est plutôt des aliments piquants frais. C'est le moment de faire aussi une cure de ginseng et de gelée royale en ampoule, puisque ginseng, gelée royale, ça tonifie la rate et le poumon et le yin. Donc, c'est le meilleur moment de l'année pour le faire, au moment de la descente de l'énergie de l'automne, pour renforcer votre système immunitaire avant que l'hiver n'arrive. Là, c'est vraiment en ce moment qu'il faut le faire. Euh, Faites attention à une chose, ça aussi, je vous le rajoute aujourd'hui, parce que je ne pense pas forcément à le dire. C'est vrai qu'il y a des choses en médecine chinoise, pour moi, c'est tellement logique et tellement, comment je vais dire, normal que je pense pas Naturel, oui. forcément, ouais, naturel que je pense pas forcément à le dire. N'oubliez pas, si vous prenez du ginseng, qu'il y a un aliment qui annule les effets du ginseng. Et ça, c'est tellement bête de s'acheter une boîte d'ampoules de ginseng et de gelée royale à un certain prix Mm. et en même temps de prendre l'aliment qu'il ne faut pas. Et c'est un aliment que vous pouvez prendre tous les jours en fonction de... Enfin, ça dépend des gens, hein. C'est le thé. Le thé, je suis désolé, le thé annule les effets du ginseng. C'est dans tous les traités de pharmacopée chinoise. Le thé annule le ginseng. C'est pour ça que Et, dans les pays occidentaux, quand on vend du thé au ginseng, moi, ça me fait beaucoup rire. Parce que c'est une ineptie totale. Donc, si vous buvez par exemple, vous voulez faire une cure de ginseng et de gelée royale. Et normalement, ça se prend le matin à jeun. Mais au petit-déj, vous buvez du thé, comme moi. Ah, comment je fais? Comment je fais? Et même si je prends, moi, De l'eau chaude. de l'infusion au Pas chaud, de l'eau chaude. infusion Alors avec des voilà. plantes. Alors, c'est une possibilité. Voilà. Il y a plusieurs possibilités. Soit pendant le temps que vous faites votre cure de ginseng, vous buvez plus de thé au petit-déj et vous buvez autre chose. Des plantes, Mm. de l'eau chaude, ce que vous voulez, mais pas du thé. Ou alors, il y a une autre possibilité. Enfin, il y a une autre possibilité, c'est de prendre votre ampoule de ginseng une demi-heure avant votre petit-déj. Mm. Et ça, on n'a pas toujours le temps. Donc ça, ça, c'est quand on a le temps et quand on y pense. Et la troisième solution, c'est ce que moi je fais en ce moment parce que je bois du thé le matin. Et puis en déplacement, voilà, comme moi je voyage beaucoup, j'ai pas forcément la possibilité de me faire de la tisane ou de l'infusion. J'aimerais bien, mais c'est pas souvent possible si je suis pas à la maison. Eh ben, je prends mon ampoule de ginseng avant mon repas du midi. Eh ben, c'est très efficace. Comme le midi, je ne vais pas boire de thé. Mm. Voilà. Mais c'est quelque chose que je voulais porter à votre attention parce que c'est jamais marqué sur les boîtes. Parce qu'en Mm. Occident, c'est à croire qu'on ne le sait pas ou qu'on ne veut pas le savoir. Mais le thé annule les effets du ginseng. Voilà. Et tous les thés, hein. Le vert, le noir, le rouge, le blanc, le jaune, le oolong, tous. Le matcha, le matcha. Oui, c'est du vert, le matcha. Mm. Ouais. Ok. Ouais, ouais, ouais. Alors, ni l'un ni l'autre ne sont mauvais, hein. Le G5, c'est très bon, le matcha, c'est très bon, le thé, voilà, j'ai rien contre le thé, hein. Mais c'est c'est comme ça, hein, ils s'annulent l'un l'autre. Donc, c'est à savoir et à faire attention si vous faites une cure. Ce serait trop bête de faire une cure, de vous donner du mal, de l'acheter et tout, de boire du thé et de foutre en l'air votre cure. Ce serait trop bête. Mm. Voilà pour les organes de l'automne, la tonification. Pratiquer le sourire intérieur, évidemment, pour amener de l'énergie dans vos organes. Ça, c'est sûr, vous êtes habitués. Et puis, je vous ai rajouté le Qigong sur les hauteurs, hein, puisque ce sont les poumons qui gèrent on l'a vu tout à l'heure, nos limites L'ouverture au monde. et notre capacité à appréhender l'espace. Donc, quand vous faites votre Qigong sur des hauteurs, ça peut être sur une montagne, mais ça peut être même en haut, sur une terrasse haute, en haut d'une tour, voilà, ou même en ville, en haut d'une colline. À partir du moment où vous avez une vue dégagée et que vos yeux voient cette vue dégagée, de faire votre qigong là, ça va faire rentrer cette vision à l'intérieur de vous, ça va impacter
vos poumons, ça va les tonifier, ça va vous aider à repousser vos limites et ça va faire grandir votre énergie des poumons. C'est ce qu'on appelle, dans le Qigong, c'est ce qu'on appelle le Qigong de la montagne. Le Qigong de la montagne, ce n'est pas des mouvements tellement spécifiques, c'est se mettre en haut d'une montagne ou en haut d'un point de vue où vous avez pas d'obstacle devant vos yeux. Ça tonifie l'énergie de vos poumons aussi. Voilà tout ce que j'avais à vous transmettre pour la tonification des organes de l'automne, poumons et gros intestins. Et tout ça, vous pouvez le faire tout ce mois d'octobre. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez, avant qu'on parle un petit peu de notre fameux séminaire, est-ce que vous avez des questions sur... ça peut être sur le drainage, hein, la page d'avant, hein, je peux revenir en arrière, ou sur la tonification qui nous intéresse ce mois-ci. Des questions particulières. Bon, la plupart des choses, je sais que vous les savez, hein, mais c'était un petit rappel, et puis j'essaye de vous rajouter un peu des éléments supplémentaires pour que vous ayez vraiment un maximum d'outils à votre disposition et un maximum de compréhension également. Tu voulais rajouter quelque chose, Aurore, à tout ça? Euh, non, peut-être l'élément de la couleur que tu n'as pas Ah évoqué. oui, c'est vrai. Ouais. Là, oui, ben, je te laisse. Oui, effectivement. La couleur qui est associée aux organes poumons, aux poumons, c'est le blanc. Donc, ça peut vous aider dans le sourire intérieur, dans la pratique du sourire Ah oui, intérieur, Nicole est en blanc. Je vois. de visualiser vos poumons vraiment d'un blanc éclatant et de le faire encore plus briller à ce moment-là. Ouais, complètement. Tout à fait. C'est vrai que c'est pas quelque chose que je mets tellement en avant, les couleurs. Malgré que je sois visuel, c'est pas quelque chose que je mets trop en avant, mais tu as raison. Tu as raison, tu as raison. S'habiller en blanc, ça peut être une bonne chose, oui. Mm. On peut peut-être aussi stimuler le point 20 du gros intestin aussi. C'est un petit machin. Oui, alors de toute Mais façon, dans les automassages ouais. de l'automne, vous les avez, hein, le point 4 Mhm. GI, le point 20 GI, le point 7 poumon. Ça fait partie des Mhm. automassages de l'automne. Je les ai pas, effectivement, je ne l'ai pas rappelé. Oui. Tu as raison, hein, tu as raison, Nicole. Bah, ça peut être intéressant quand on est enrhumé, mais aussi de manière préventive. Ouais. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et puis dans la diététique, cuisiner dans du métal, mais ça, très probablement que vous le savez déjà, puisque ça avait déjà été évoqué dans vos cours précédents. Oui, cuisiner dans du métal, avec une palette en métal. Et puis, l'autre mode de cuisson de l'automne, tu l'as dit tout à l'heure dans les aliments piquants, Aurore, puisque tu parlais du vin. Ouais. Et effectivement, Les cuire, mijoter. voilà, mijoter dans du vin, c'est Mm. le moment de faire de la daube provençale Mm. ou du bœuf bourguignon. Moi, j'ai fait de la Du daube coq au provençale vin. le week-end dernier. Mm. Voilà, c'est le moment, hein, voilà, c'est Et le tu mode de nous as pas cuisson. invités? Alors, venez à Vienne avec grand plaisir. Surtout que quand je fais de la daube provençale, j'en fais pour un régiment, parce que c'est pas le genre de truc, c'est comme le pot-au-feu, c'est comme le bourguignon, on peut pas Ah en oui, t'en faire fais pas pour... des types. Tof, tu fais pas un bol, quoi. Tu en fais... moi, j'ai fait une grosse cocotte, il y en avait pour 15. Ouais. Voilà, voilà, pour tout ce que je voulais, tout ce que nous voulions vous transmettre par rapport à l'automne et à tout ce que vous pouvez faire encore jusqu'à la fin du mois. Et puis le mois prochain, quand on se retrouvera pour la prochaine réunion, on s'occupera de l'hiver, hein. Mais là, voilà, l'automne. L'automne, l'automne. Si vous n'avez pas de questions, on pourrait parler un petit peu, si ça va encore vous prendre encore quelques instants, mais parler quand même de ce fameux séminaire que vous avez commencé par m'inviter en Belgique. J'en étais très heureux. Et puis on a mis ça en place, en particulier avec Marie-Christine et Nicole qui m'ont envoyé un certain nombre de lieux qui pourraient accepter, accueillir notre séminaire en Belgique dans la région de Mons,
puisque c'est vraiment pas loin de la frontière avec la France. Donc, ça permettrait à tous les gens qui sont en France dans le nord ou dans l'Est, de venir. Ça permettrait aux gens qui sont en Belgique de venir. Ça permettrait aux gens, parce que je sais qu'il y en a qui ne sont pas là ce soir, mais comment elle s'appelle? Je crois que c'est Karine qui habite à Stuttgart. Stuttgart, c'est pas très très loin non plus. Donc voilà, si on pouvait tous se retrouver pour pratiquer ensemble, hein, puisque voilà, tout s'est toujours fait en ligne et expérimenter ensemble en présentiel toutes les techniques de la médecine chinoise pour tous, le Qigong, les automassages, etc. Voilà, on vous propose avec Aurore un séminaire qu'on a mis au point, qu'on a fait tout le contenu déjà. Voilà, Mm. avec Aurore, on a passé du temps à ça. J'ai trouvé parmi tous les hôtels que vous m'aviez transmis, j'en ai trouvé un qui a accepté de nous accueillir, qui n'était pas complet. Voilà, ça a été un petit peu, même quand on s'y prend presque un an à l'avance, c'est fou, hein, mais c'est pas si simple que ça. Voilà, donc ce sera pour le mois de mai 2025. On a appelé ce séminaire Passer à la version pleine d'énergie de vous-même. Quel programme! Quel programme? Ça va être dans. Alors, cette photo que j'ai mise elle est pas. C'est pas n'importe quelle photo. C'est la région où aura lieu le séminaire. Alors, je suis désolé, vous pourrez sûrement le prononcer mieux que moi, parce que moi, je ne sais pas comment ça se Il dit. en vient. À Guilanguien. Ah, Guilanguien. c'est vachement plus simple que ce que C'est j'aurais clair. cru. Ce n'est que Guilanguien. Guillaume. Voilà, donc ce sera à Guilanguien du 7 au 10 mai 2025. Passez à la version pleine d'énergie de vous-même. Donc ce sera animé par moi-même et par mon amie Aurore, avec qui je travaille, comme je vous l'ai dit, depuis... ça fait quand même un certain nombre d'années, Aurore, qu'on Ça travaille, commence. qu'on Ça travaille commence, ouais. ensemble. Je Ouais. ne sais plus en quelle année tu as fait ta... Tu te souviens en quelle année tu as fait ta formation de base de la médecine chinoise pour tous? Alors, je suis très mauvaise en date. J'ai Avant pas le une Covid? Ouais, j'ai pas une bibliothèque très bien rangée. Avant le Euh, Covid? mais il me semble, oui, c'était avant le Covid parce que 2018-2019, quelque chose comme ça? ouais, ah ouais, Ok. parce que je me confonds avec la formation chamanique. Ah oui, maintenant, Et c'était après. avant. Et oui, on s'est connus C'était avant. Mm, avant. C'était avant. C'était avant. tout à fait. Voilà. Donc, passer la version pleine énergie de vous-même aura lieu du 7 au 10 mai 2025. Pour l'instant, la page de formation n'est pas accessible à tout le monde. J'ai attendu qu'on se voit euh, pour que vous puissiez être les premiers à vous inscrire parce qu'on ne va pas prendre des tonnes de monde. Et pour l'instant, la formation. Le séminaire n'est pas ouvert à d'autres personnes qu'à vous qui Mm. suivez la formation à la médecine chinoise pour tous en ligne. Ça veut dire que vous êtes complètement prioritaire. Prioritaire. C'est vous qui pouvez vous inscrire maintenant. Et en plus, avec Aurore, on a décidé de vous faire bénéficier d'une réduction de 20% si vous vous inscrivez avant le 30 novembre. Il vous suffit pour ça d'aller sur la page de la billetterie, hein, qui n'est pas la page de vente, donc elle n'est pas sur mon site, cette page. Je vais vous donner je vais vous mettre ça dans le chat. Et de toute façon, je vous mettrai ça, je vous le mettrai dans le mail que vous recevrez demain avec le replay de la réunion. Je vous le mets déjà tout de suite dans le chat. C'est le lien pour la, ah non, il n'est pas passé en La entier, billetterie. excusez-moi. Mm. Ouais, il n'est pas passé en entier. Je vais le faire en entier. On recommence. Là, il est en entier. Voilà, je l'avais mal pris. Donc, tenez pas compte du premier, c'est le deuxième. C'est la billetterie directement. Dans la billetterie, voilà, quand vous vous inscrivez, vous rentrez le code énergie. Il n'y a pas de point d'exclamation. J'aurais pas dû le mettre, ça peut porter à confusion. Il n'y a pas de point d'exclamation. C'est énergie tout en majuscule, sans accent, sans point d'exclamation. Et de cette manière-là, vous bénéficiez d'une réduction de 20%. Cette offre est valable jusqu'au 30 novembre prochain. On ouvrira les inscriptions aux autres, à tout le monde, à partir du 1er novembre. Mais tout ce mois-ci, tout le mois d'octobre, il 1er n'y a, décembre.
il n'y a que vous. Pardon? 1er décembre. Non. La réduction de 20% est est valable. valable que jusqu'au 30 novembre. Oui. Oui. Ça, c'est une Donc, chose. pour les autres, Et cette réduction, elle oui, n'est valable que pour vous. d'accord. Il y a deux choses pour vous. Vous êtes prioritaire. Pour l'instant, il n'y a que vous qui pouvez vous inscrire. Et ça, c'est jusqu'à À la la fin fin du du mois mois. d'octobre. Il n'y a que vous qui pouvez vous inscrire. Elle n'est pas diffusée pour l'instant, cette page de vente. Il n'y a que vous qui pouvez vous inscrire. La deuxième chose qu'on vous offre, c'est moins 20%. Et cette chose-là, elle est valable jusqu'à la fin du mois de novembre. D'accord. Vous voyez? C'est-à-dire OK. que pendant le mois de novembre, vous bénéficiez encore de la réduction de moins 20%. Mais par contre, il y a d'autres personnes qui peuvent s'inscrire. Ce qui Voilà. fait 797,60. C'est ça. Alors, C'est ça. Voilà. Voilà tout ce qu'on avait à vous dire. Alors, sur cette page dont je vous ai donné le lien, même si ce n'est pas la page voilà, de mon site, il y a déjà le programme. On vous a mis le programme détaillé avec Aurore qu'on a mis au point. Et alors, sachez, on a vraiment. Si ça jamais c'est pas clair pour vous, je voudrais quand même voilà, vous dire ce vous a prévu avec Aurore. Parce que franchement, c'est quasiment du jamais vu. Et c'est pour ça Et qu'on une peut pas. pépite. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas prendre beaucoup de gens. Mm. Non seulement il y a les cours, il y aura un peu de cours théoriques pour faire des rappels et surtout de la pratique. Qigong, automassage, Quotidienne. voilà, quotidienne. On fera ça ensemble pour que vraiment on puisse vivre les choses ensemble. Et en plus, en bonus, ce qu'on vous propose, c'est que tous les soirs, après les cours, euh, le premier soir, on vous fera un bilan énergétique à chacune. Hmm. Et à partir du deuxième soir, vous pourrez recevoir soit un soin énergétique avec moi, soit un soin énergétique avec Aurore. Et vous pourrez en recevoir un avec moi, par exemple, le premier soir et le deuxième soir avec Aurore, ou l'inverse, en fonction Vous du bilan avez- énergétique qui aura été fait le premier soir. Et à la fin, vous aurez, grâce à ce bilan énergétique, je dirais un peu un plan d'action, des outils de la médecine chinoise qui sont les plus adaptés pour vous et de pratiques à mettre en place quand vous rentrerez chez vous. Donc, ce qui veut dire que ce séminaire, il va être extrêmement personnalisé. Et non seulement vous allez avoir des cours, mais vous allez avoir des soins énergétiques personnalisés qu'Aurore et moi, on vous donnera. Quel cadeau. Voilà ce qu'on vous propose, qu'on a mis au point. Et c'est la première fois qu'on fait ça, de faire vraiment. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas, voilà, vous imaginez, vous ne pouvez pas être 30, on ne va pas pouvoir faire, Aurore et moi, 30 soins énergétiques dans la soirée, c'est pas possible. Ah, si, vous allez être sur les rotules. Ah, oui, mais alors le lendemain, vous allez pas pouvoir, ça va pas. C'est vous qui faites les cours. Non, mais c'est aussi pour ça qu'on est deux, Ouais. pour pouvoir vous Oui, proposer oui, oui. ça. Voilà, donc justement, pendant les cours, on pourra alterner. Un coup, ce sera Aurore, un coup, ce sera à moi. Mais voilà, tous les soirs, on sera à votre disposition et on voulait vous proposer ça en plus d'un séminaire dit classique de médecine chinoise, de Qigong, de méditation, etc. Voilà, vraiment, c'est un week-end de 4 jours, un séminaire de 4 jours pour qu'on se rencontre, pour que vous puissiez vraiment, qu'on puisse corriger votre pratique, mais aussi pour vous occuper de vous vraiment. Vo- C'est vraiment une pépite ce séminaire, en ce sens que vous allez repartir avec la boîte à outils au complet. Et en plus, vous serez déjà complètement reboosté avec tout ce que vous aurez vécu pendant ce séminaire, plus les soins énergétiques et le bilan. Et vous serez vraiment, comme on dit, reparti à zéro pour entretenir ça chez vous avec tout ce que vous connaissez déjà et ce que vous aurez perfectionné pendant ces 4 jours. C'est En pour tout ça cas, qu'on moi, l'a j'ai hâte. appelé, c'est pour ça qu'on l'a appelé passer à la version pleine d'énergie de vous-même, C'est vous ça. comprenez mieux. Voilà, voilà, cette avalanche de cadeaux pour vous, suite Merci, à votre merci. invitation. Ça Oui, correspond, Marie-Christine et Nicole, à ce que oui, vous m'aviez demandé? oui, oui, super, super, merci. Belle Et, initiative. Oui. et Merci à vous deux, Aurore. Merci également. C'est à Guy, à il en Il vient. en Guilanguien. vient. Guy Languien. Guilanguien. Guilanguien. Bon, de Moi, toute Merci c'est à la, façon, 15 kilomètres.
Vous avez même l'adresse sur la page, voilà, sur WizEvent, sur la billetterie, vous avez l'adresse, vous avez tout, vous avez de quoi contacter l'hôtel pour réserver votre chambre. Enfin, vous Ah avez oui, c'est ça que je voulais dire. Donc ça se fait pas en même temps qu'on... Alors, vous pouvez vous inscrire au séminaire, mais c'est deux choses séparées. Vous vous inscrivez au séminaire. Une fois que vous êtes inscrit, vous avez les coordonnées. L'hôtel, ils sont prévenus. On a déjà bloqué des chambres. Vous les contactez de notre part en disant que vous venez à notre séminaire et vous réservez votre hébergement. Ah, c'est bien. Donc, nous sommes à l'hôtel Horizon À À Guilanguien. à Guy-Languier. Guilanguien, Il en y a. qui nous a été conseillé par Nicole. Merci, Les Nicole. journées commencent à quelle heure? Les journées commencent à quelle heure? Oui. Alors, le premier jour, je ne pense pas qu'on va commencer. Ça dépend si vous êtes tous. Nous, on arrivera la veille au soir. Mm. Ça, c'est sûr, puisque nous, on vient de Nantes, donc on arrivera la veille au soir. Si tout le monde est là dès la veille au soir, on peut se faire un petit Qigong méditation le matin de bonne heure avant de démarrer la journée. Donc, on peut faire ça à 7h30 le matin. Entre 5 et 7, hein? Ah bah oui. Ah Oh bah oui. non, Alors, Nicole. alors, on sera Oh en non, heure Nicole. d'hiver. Alors, attends, on Ouais. sera en heure Et en d'hiver. Belgique. Oh non, non, on sera en heure d'été au mois de mai. Ah, on sera en heure d'été, mais oui, bien sûr. Mais Alors, en heure oui. d'été, on aura 2 heures de décalage, donc 3, Quel 5. bonheur Entre qu'on 5 et est en 7, heure d'été. Mm. entre J'avais pas 5 et pensé 7, à ça. à 6 heures du matin, ça ne me pose pas de problème. Non, 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 Ah, c'est la demande à Nicole, moi je suis, il n'y a pas de problème, hein. Mais après, faut pas. Parce que moi, je suis capable, hein. Vous demandez à Aurore, À 5 heures, il est debout, hein, 5h30. il n'y a pas de problème. Non, mais sinon, voilà, moi, en général, quand j'anime des séminaires comme ça, je propose, quand les gens sont, en général, pas le premier jour, parce qu'il y a des gens des fois qui arrivent pas la veille au soir et qui arrivent que le matin. Donc, on peut faire le Qigong le matin à partir du deuxième jour à 7h30 le matin, mais sinon, la journée, elle commence à 9h pour les cours. Voilà. Est-ce que vous aviez des questions sur ce programme magnifique qu'on a mis en place au point avec Aurore? On s'est éclaté à faire ça avec Aurore. Ouais. C'est clair. On se dit, ah, ça va être trop bien. Ah ouais, ça va être trop bien au fur et à mesure. Ah, puis on va leur faire ça. Ah, puis on Ah va leur ouais. faire ça. Et puis alors d'un coup, l'idée de vous faire des bioénergétiques et soins, ça nous est venu. J'ai dit, oh, mais on va leur faire ça, mais ça va être Ouais. trop extraordinaire. On va être crevés, mais on s'en fout, c'est pas grave. Oui, et puis ce qui est important aussi, c'est de créer une énergie de groupe. Groupe. Mm. Voilà. Et donc, de vous proposer aussi ça, c'est aussi dans cet intérêt-là, c'est de créer une interaction entre tous. Et puis, si après, par la suite, vous avez échangé vos numéros, créé un groupe ou quoi, ça peut être chouette de partager vos pratiques après. Ouais, ou de pratiquer ensemble, c'est chouette, c'est vrai. C'est ça. Bah, pour ceux qui Ouais, ça. sont les unes ou Pas les uns très à loin côté des des autres, autres. bah oui, C'est tout à ça. fait, ouais. Tout à fait. De se faire des échanges. Ah oui. Voilà, voilà, d'autres questions? Pour Aurore ou pour moi d'ailleurs? Non. Non. Merci Non. bien. Bah, Il me en tout cas, reste 3 minutes pour achever mon inscription là. ok, super. Bon, en tout cas, moi, je suis super heureux d'avoir mis ça au point et d'avoir Mm. réussi à répondre à votre demande, répondre à votre invitation. Voilà, puis que voilà, que vous pensiez pas que c'était une invitation faite en l'air, que je l'ai bien entendu et que vous voyez, je, je- Oui, oui, oui. Tu es un homme précieux. On peut compter précieux, sur toi. On précieux, peut je sais compter. pas, mais mes deux Si, si. paroles, c'est sûr. Oui, on peut compter sur toi. Si, si. C'est bien. Merci, merci. Voilà, en tout cas, je me réjouis de vous rendre visite, de vous rencontrer en vrai, d'animer ce Ben oui. séminaire et puis de partager ça en plus avec Aurore, puisqu'en plus, on va sûrement faire la route ensemble parce qu'il va falloir Ah qu'on bah oui, amène des tables de massage avec nous. Enfin bon, donc on on va avoir va, un peu de matériel. voilà, J'en ai une aussi, table. Ah, c'est vrai que c'est quelque chose, Aurore, auquel on n'a pas pensé de Non, demander à nos participants et participantes s'ils n'avaient pas des tables. oui, exact. Eh bien, écoutez, quand vous serez inscrit, à la limite, on vous fera un petit mail, peut-être éventuellement pour vous permettre de faire du covoiturage entre vous. C'est ce que je fais moi en général dans les séminaires. Et puis, effectivement, s'il y a des tables, ça peut être intéressant Mm. qu'on soit moins obligé de charger la voiture.
Et il y a d'autres matériels, des tapis ou On vous des... mettra tout ça. Ah oui. Oui, oui. On vous mettra tout ça. Bah, pour faire du Qigong, ça peut être tapis de sol, coussin de méditation, rouleau d'automassage, des petites choses comme ça, comme il y a dans la formation. Ça, vous pouvez prendre, effectivement. Ok. Mais on vous fera un petit mail quand vous serez inscrite, quelques, quelques semaines avant. Et Voilà. pas d'huile essentielle avec nous. Ah, on aura ça, nous. Ne vous inquiétez pas, Ah, je vais amener mes coffrets pour qu'on puisse, pour que vous puissiez, qu'on puisse s'amuser ensemble avec. La caverne bien. d'Ali Baba d'Eric. Ah ouais, j'ai Aïe, ça. aïe, aïe. J'amènerai mes deux coffrets où j'ai presque une centaine d'huiles essentielles différentes. Ce sera là. Ok, super. Voilà. Mais je me réjouis. Bon, de toute façon, on va se revoir plein de fois d'ici là, hein, mais voilà. On voulait vraiment vous faire la primeur et puis vraiment que vous soyez prioritaire parce qu'à la base, cette formation, elle est faite pour vous qui avez suivi cette formation en ligne ou en présentiel parce que voilà, elle est ouverte le séminaire est ouvert aussi bien pour ceux de la formation en présentiel que de la formation en ligne. Mais voilà, c'est vous les prioritaires. Et si c'est pas plein, c'est possible que ce soit plein d'ici la fin du mois. Si c'est pas plein, on l'ouvrira au grand public à partir du début novembre. Mais si c'est plein, je ne me casserai même pas la tête à l'ouvrir. On croise les doigts, hein? Oh, bah, c'est très possible hein, parce que rien qu'à la formation en ligne, vous êtes presque une cinquantaine. Tout le monde n'est pas là. Tout le monde n'est jamais là aux réunions. Hein, mais comment dire, dans les tuyaux inscrits, vous êtes une cinquantaine. Donc sur la cinquantaine de personnes qui sont inscrites, ça peut aller très vite hein, de remplir 15 personnes. Hein. Mm. Ça peut aller très vite. Bon, ben voilà. Comme ça, vous êtes informés. Vous voyez qu'on vous a réservé plein de belles choses pour vous. Ok. Bah, Parfait. on a un peu débordé, mais bon, on était tellement heureux avec Aurore de vous présenter ce séminaire et de pouvoir partager ça avec vous. Mm. Ouais, c'est vrai on a bien débordé. Mais bon, voilà. Bon, finalement, moi, ça m'a réveillée, mais j'étais endormie toute Ah, bah la... c'est bien, je suis content. Et tout ça. Tant mieux, tant mieux. Et tu vois, une fois qu'on parle de la Belgique, c'est ce qui se passe, Ah, bah Ah voilà. bah Et bah voilà. oui, moi Et j'aimais bien, j'y allais régulièrement, j'aimais bien. hein? Mm. bon, eh ben, écoutez, en tout cas, on est très heureux, vous avez compris, on est très heureux avec Aurore de venir vous rendre visite et puis voilà, d'animer ce séminaire. On a hâte d'y être. En attendant, voilà, on se retrouve le mois prochain. La prochaine réunion aura lieu le mardi 19 novembre. Nous parlerons de l'hiver puisque nous serons rentrés dedans depuis le début du mois. Voilà. Mais bon, si Moi, d'ici j'avais là... Oui, une Chantal. question, mais par rapport au conseil sur les problèmes oculaires que tu as expliqué dans une vidéo aujourd'hui, Oui, j'aurais voulu savoir si les décoctions que tu préconises, c'est oui, valable quand on a trop de tension dans l'œil. oui. Les deux, goji et puis... Oui, parce que donc, alors, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de conseil de la semaine que j'ai faite cette semaine, qui est à propos d'une tisane chinoise pour les problèmes oculaires, cette tisane, elle est à base de baies de goji et de fleurs de chrysanthème. C'est vraiment une tisane traditionnelle. La chrysanthème va nettoyer l'œil de tout ce qui vient de l'extérieur, toutes les énergies perverses externes. C'est pour ça qu'on l'utilise contre tout ce qui est conjonctivite, quand on prend du vent dans l'œil, quand on a une infection au niveau de l'œil, quand on a des allergies au niveau des yeux. Et les bêtes goji vont aller nourrir le yin du foie et des reins, vont réhumecter les yeux en yin et Mhm. en sang, donc vont améliorer la vision. Et quand on nourrit le yin, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'équilibrage yin-yang, quand on a une déficience de yin, on a ce qu'on appelle un faux yang. Donc, on peut avoir de la tension dans l'œil à cause d'une déficience de yin. Et le fait de nourrir le yin, eh ben, ça va permettre de réguler la tension au niveau de l'œil. Donc, tout à fait, cette tisane goji chrysanthème va permettre de réguler. Elle ne va pas faire baisser. Elle va permettre, le terme n'est pas suffisamment précis, je trouve, même si au final c'est vrai, mais elle va plutôt réguler la tension au niveau de l'œil, cette tisane. Merci. Et en plus, je ne sais pas si vous l'avez goûté, si vous la connaissez. Moi qui ne suis pas super tisane, moi je la trouve délicieuse celle-là.
Moi, Et je on leur peut se la prends tout le procurer temps, où tous alors? les jours, les N'importe où. chrysanthèmes. Parce que chez Sinolux, ça, je vois que tu as. Oui, mais alors, les bêtes goji, maintenant, on en trouve Oui, partout. partout, mais les chrysanthèmes, on n'en trouve Alors, pas les partout. chrysanthèmes, si Ouais. vous n'en trouvez pas, c'est ce que je dis dans la vidéo, vous pouvez mettre des fleurs de camomille à la place. Ah oui. C'est un peu l'équivalent. La preuve, c'est qu'on fait aussi comment on appelle ça? On fait infuser les fleurs de camomille, on peut se les mettre même en. Hum. Ah, comment on appelle ça? Euh, Cataplasme. c'est pas pour les yeux, on dit pas un cataplasme, ça a un autre nom. Mais enfin, vous avez compris, on peut les mettre les fleurs directement sur les yeux. Donc les fleurs, pardon, les fleurs de camomille ont aussi un impact sur les yeux. Donc si vous ne trouvez pas de chrysanthème, mais si vous ne trouvez pas en bio des chrysanthèmes, dans les magasins chinois, vous pouvez en trouver. Il y a le site herbedechine.com. J'ai déjà. Oui, alors, vous allez trouver sur Internet. Hein, essayez de trouver, d'avoir Enfin, c'est un beau site. C'est un site quand voilà. même, Essayez de voilà. trouver un bon site avec une bonne traçabilité, parce que c'est vrai que Mm. voilà, l'avantage de Sinolux, que moi, voilà, avec lesquels je travaille depuis une trentaine d'années, c'est qu'ils ont une super traçabilité. Donc, c'est pour ça que je travaille avec eux. Mais c'est ouvert uniquement aux professionnels ou bien tout le monde? Oui, c'est Tout le ouvert aux monde peut. professionnels, tout le monde. Alors, vous ne pouvez pas Parce que j'ai commander, déjà eu vous. un traitement de chez eux par Voilà, mais l'intermédiaire voilà. C'est-à-dire que d'un moi, je message. peux commander ou je peux commander pour les personnes, Hum. mais les particuliers. Mais c'est bien, je trouve aussi. C'est-à-dire que ils luttent contre l'automédication. Donc, c'est pas une mauvaise chose. Ouais. Mais sinon, comment tu as dit, Marie-Christine, tu peux nous redire? Herbedechine.com. Voilà, ça peut être, si c'est bien, c'est. Il est bien. Enfin, j'ai Ok, des échos, oui. ok, ok. Faut aller voir par curiosité, mais Oui, c'est. oui, bah, j'irai voir. Ouais. J'irai voir. Merci beaucoup. Hum. Voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, cette fois-ci, on a vraiment bien, bien débordé, mais bon, voilà, on n'a pas vu le temps passer. J'ai passé un très, très bon moment avec vous. J'étais heureux de vous retrouver après cet été. Et je me réjouis de vous retrouver le mois prochain, le mardi 19 novembre. Tu serais dispo, Madame Aurore, le 19 novembre, Eh ben, je peux regarder. à Je peux regarder 20h30? À la ça. limite, on peut l'inviter de nouveau. Sûr. Bien sûr, c'était avec Oui, plaisir. je suis disponible. Dispo, bah écoute, je vais te mettre dans la liste comme pour Parfait. recevoir le lien aussi. Je le Après, il n'y a note. pas d'obligation, mais si tu as envie de venir, voilà, Tu vois, tu as entendu? Elles ont dit que c'était avec plaisir. C'est ça. Et ben, ce sera un plaisir partagé. MTC en Merci ligne. beaucoup. Voilà, à Voilà, 20h30, je t'enverrai le lien. super. Je vous remercie pour votre présence. Je suis toujours voilà, content de voir les plus fidèles présentes à ces réunions. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous souhaite un excellent automne. Profitez-en bien pour tonifier vos organes, poumons, gros intestins Hum. et votre énergie défensive pour être au top durant cet hiver. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous inscrire pour le séminaire et profitez surtout de la réduction euh, tant qu'elle est là, avec le code promo énergie tout en majuscule. D'accord. Et puis voilà, on se retrouve le 19 novembre. Merci Aurore de nous avoir Merci rejoints ce soir. à toutes. Merci. Et merci à Merci. toi. Bonne soirée. Et Bonsoir à puis, tout le passez une Bonne bonne monde. soirée, soirée. je vous embrasse, à Merci. Merci, à bientôt. Au À revoir. bientôt. Ciao, bientôt. Au ciao. revoir. Bientôt.